plus d'argent, des belles vacances, un pavillon, une belle bagnole, pauvre type. Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu feras une fois, deux fois, puis troisième fois, tac, il y a un empêchement. T'as raté une fois, c'est presque fini, tu ne pourras plus recommencer. Au moins, tu as fait déjà le minimum requis du bon juif. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda, Ben Ariel, Hélène, Agnès, de mémoire bénie. La question de Laurent Yohanan. Comment garder l'élan de Torah de la yeshiva quand on est parti de la yeshiva? Comment, quand quelqu'un quitte la yeshiva, garder le même élan qu'il a ici à la yeshiva? Je ne sais pas. Je vais expliquer mes paroles. Il y a une chose qu'il faut savoir, mais bien l'intégrer, et on l'intègre vraiment pas suffisamment. Maïmonide, qui était un des plus grands sages que le peuple juif ait connu, il écrit dans sa grande œuvre, Mishneh Torah. Maïmonide est connu dans le monde goy, ou non religieux, pour le livre qu'il a écrit, Le Guide des Égarés. Mais ce n'est pas du tout cette œuvre qui a fait Maïmonide. Au contraire, elle a été très décriée, cette œuvre, par beaucoup de rabbins, grands rabbins du peuple juif. La grande œuvre qu'a fait le Rambam, Maïmonide, s'appelle Mishneh Torah, deuxième Torah. Il a codifié toute la Torah. D'accord? Une œuvre phénoménale. Et Rabbi Shlomo Shaul, Zatzal, qui est le grand de la génération, il a dit que quand Mashiach viendra, il n'y aura plus Ashkenazim ou Sfaradim. Il y aura une halakha pour tous. Comment? Il dit, je ne sais pas, mais je pense comme le Rambam. La halakha sera comme le Rambam. Donc on parle maintenant d'un homme énorme. Et il a écrit donc plusieurs chapitres sur plusieurs, on va dire, comment dire cela, il y a des sujets. Un sujet, ça sera les lois de Avodah Zarah, les lois de Tchouva, les lois de Kashrut. Et un qui s'appelle Ilchot Deot, les lois de Deot. Deot, c'est des opinions, des pensées. Et là-bas, il parle beaucoup du travail que doit faire l'homme sur son caractère. Et là-bas, dans le chapitre 6, il commence comme ça, il dit « L'homme est sociable et il est influencé par les gens qu'il fréquente. » C'est pour cela qu'il est écrit qu'il faut fréquenter les gens bien, les gens qui ont la crainte de Dieu. Et comme ça, on aura la crainte de Dieu. Et si on fréquente au contraire des gens qui n'ont pas de crainte de Dieu, ou des gens qui ont moins de crainte de Dieu, alors on est forcément influencé par cela. Bon, ce n'est pas une chose extraordinaire qu'il écrit, c'est logique, d'accord? Je suis influencé par ce que je vois, ce que j'entends, etc. Mais il va beaucoup plus loin. Il y a un point tel que si quelqu'un maintenant n'a pas de gens bien à fréquenter, d'accord, il doit déménager. Il doit quitter sa ville et aller dans une autre ville dans laquelle il y a des gens bien. Et s'il ne peut pas parce qu'il y a des guerres qui empêchent de changer de ville, ou comme à notre époque, dit-il, il y a 1000 ans, le Rambam c'est environ il y a 1000 ans, un peu moins, d'accord, il dit, ou comme à notre époque où il n'y a aucun endroit qui est bien, toutes les villes qu'on entend à leur propos, c'est toujours des gens tordus, il faut qu'il reste chez lui à la maison et fréquenter personne. Et si les gens de sa ville sont des gens mécréants, qui ne le laissent pas tranquille, allez, fais pas le lourd, allez, viens, samedi soir, les copains, les machins, tététi, tatata, fais pas le sadique. Alors il dit, et c'est là le point où je voulais venir, un truc qui est phénoménal, mais qui doit nous montrer à quel point nous sommes influençables. Il dit, il faut qu'il fuit la ville et aille habiter dans le désert, dans des grottes. Qui ferait ça aujourd'hui? Parce qu'il a un copain qui lui dit, allez, fais pas le lourd, viens avec nous, on sort, on va boire un pot. D'accord? Et tu sais que c'est des gens qui ne sont pas bien. Ils vont parler de shonara, ils vont parler de filles, ils vont parler de bêtises. Donc, la première réponse que j'ai à ta question, c'est pourquoi à l'Yeshiva on a l'élan? Pourquoi à l'Yeshiva on n'a pas l'élan? Parce que l'Yeshiva, on est entouré de gens qui sont pour le même but, qui est travailler sur eux-mêmes, étudier la Torah et grandir dans la pureté et la sainteté. À l'extérieur, on voit des gens qui ont tout à fait autre but. D'accord? Il faut comprendre que dans le monde aujourd'hui, 99,9% des gens sont obnubilés par des buts qui sont des buts idiots. Plus d'argent, des belles vacances, un pavillon, une belle bagnole, pauvre type. Je répète, je vois que ça vous fait rire quand je dis pauvre type. D'accord? Pourquoi? Vraiment, misken, elle est à côté de la plaque. C'est ça le but de la vie. Dieu t'a créé, Dieu qui est tellement énorme, fantastique. Regarde les galaxies, tout ça.
le fleuron de toute la création du monde. Rien n'arrive, tu es le plus performant de tous les êtres, d'accord, extraordinaire. Et tu te réduis à ça, un peu de sous-sous, un peu de petit plaisir charnel de rien du tout. C'est ça le but, que tu aies une bagnole, que tu aies de l'argent, que tu aies un pavillon. Vraiment pauvre type, d'accord, passer à côté de sa plaque, à côté de tout. Mais on n'est pas des anges. On a un Yetzer Hara, et on est tenté par ça. Kesef en hébreu, ça vient du mot, ça signifie littéralement tentant. Tu as un peu de tentant à me prêter? Combien tu gagnes de tentant par mois? D'accord? C'est du tentant. Il n'y a pas de mot en hébreu autre pour dire. Il n'y a pas d'autre substantif d'objet qui est appelé tentant que l'argent. Parce que c'est la tentative et c'est la tentation dans toute sa splendeur. D'accord? Donc c'est tentant. Et avec l'argent, avec les plaisirs de ce monde, et les bons repas, et les vacances, et les filles aussi, et le cavote, t'es quelqu'un, salam alek, salam alek, salam alek. Et la malhonnêteté, parce que quand on veut faire de l'argent, forcément, on n'est pas très droit non plus. Rockefeller, il a dit, je suis prêt à donner compte sur tout l'argent que je fais durant ma vie, que c'était honnête, à part le premier million, ça je peux rien dire. Je ne vais pas composer de questions là-dessus. D'accord? Malhonnête, voleur, et on te fait des salam alek comme si tu es quelqu'un, pauvre type, d'accord? Mais c'est influençant, parce que moi j'ai ça aussi, je ne suis pas un ange, donc je suis tenté par ces choses-là. Donc la réponse serait, pour ne pas subir un refroidissement dû au fait qu'on quitte la yeshiva, fréquenter des gens qui sont de même gabarit qu'à la yeshiva. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, ça ne manque pas. Un temps, il n'y avait rien en France. Tu prends il y a 40 ans, je crois qu'il y avait un seul restaurant kasher à Paris. Aujourd'hui, il y a un guide. Et on m'a dit dernièrement, il y a 2-3 semaines, quelqu'un m'a dit, sans cesse, il y a des nouveaux Bate Midrashot, des nouveaux maisons d'études qui s'ouvrent à Paris et se remplissent tout de suite. À Lyon, une communauté extraordinaire. Marseille aussi. Alors, il faut trouver l'endroit qui est bien. Il faut fréquenter un endroit qui est bien. Nous, on recommande Yerushalayim. La ville sainte, ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée ainsi. Ou Bnei Brak. Moi, il y a des gens, moi je n'aime pas tellement Bnei Brak, d'accord? Moi j'aime les beaux, je viens de Suisse, donc ici tu as les beaux panoramas, les montagnes, l'air. Mais il y en a qui adorent Bnei Brak, je ne sais pas comment ils font, d'accord? Mais il y en a qui adorent Bnei Brak, d'accord? C'est un style, d'accord? C'est une ville sainte. C'est une ville sainte, Bnei Brak, c'est extraordinaire, c'est une ville de Torah. Une ville de Torah. Donc on a ces deux endroits-là. Maintenant, si on est obligé d'aller à d'autres endroits, ok, c'est de trouver l'endroit le moins grave, où il y a un Beth Midrash. Le Beth Midrash, moi, quand j'allais à Paris, etc., d'accord, c'était insupportable. J'ai l'impression que je rentrais dans une tombe, d'accord, quitter Israël, la lumière. Mais quand j'étais dans un Beth Midrash, tu sentais Yerushalayim. Tu sentais Yerushalayim. Le Beth Midrash, c'est un endroit saint. C'est marqué que tous ces endroits-là sont emblés, une synagogue ou un Beth Midrash sont emblés Mikdash Me'at, un petit temple. Il y a plus de sainteté dans un endroit d'étude qu'une synagogue. Maintenant, pourquoi c'est appelé un petit temple? Parce qu'il y a une présence divine qui est là-bas. D'où les interdictions de parler des bêtises, on peut parler dans un Beth Midrash comme mitzvah et que Torah. Comme on a fait hier soir à la soirée, on a demandé à un rabbin, moi je ne voulais pas faire ça. Il dit, les gens vont parler, machin, etc. Alors ils ont appelé un grand rabbin, et si vous faites un Siyum Masechet, ça va. Alors on a fait Siyum Masechet. Pourquoi on a fait Siyum Masechet? Le pauvre Eliyahu Hassan, il a dû finir avec 7 pages en retard, il a fini pour arriver à la fin de cette Masechet. Pour qu'on puisse faire une soirée ici, et Bezrat Hashem, que c'est une synagogue, d'accord? C'est pas n'importe quoi, il y a la présence divine. Donc il y a la présence divine, et elle aide. Alors si tu es tout seul dans la synagogue, c'est pas génial non plus, mais s'il y a un groupe et de l'étude, etc., donc là-bas on peut un peu regoûter le bon goût de Yerushalayim. Voilà. À part ça, savoir que, peut-être avant de dire à part ça, je viens de me rappeler d'un chidouche que j'ai entendu ce Shabbat-là, pour dire à quel point la mauvaise influence, elle est mauvaise, elle est pernicieuse. On pose la question, Rivka, elle avait, quand elle passait près d'une synagogue, son ventre se mettait à trembler. Quand elle passait près d'une église, son ventre se mettait à trembler. Il n'y avait pas d'église à l'époque, peu importe, un temple d'idolâtrie. Elle n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut, ce gosse. Alors, elle est allée voir les prophètes de l'époque, ils lui ont dit, Dieu a envoyé un messager par le prophète qu'elle avait 2 enfants. Un tzaddik et un rachat. Yaakov le tzaddik et le rachat Esav.
Maintenant, on pose la question, pourquoi est-ce que Yaakov, quand on passait près d'une synagogue, ou une yeshiva, il voulait sortir? C'est marqué dans la Gemara, dans le traité Nida, que quand quelqu'un est dans le ventre de sa mère, c'est les meilleurs moments de sa vie. Il y a un ange qui vient lui enseigner toute la Torah. Il est bien, il n'a pas de problème de parnassa, il gagne pain, tout ça, il ne fait pas d'Averot, on enseigne toute la Torah. C'est le paradis, d'accord, c'est très bien. Pourquoi tu veux sortir, Yaakov, aller à la synagogue? Reste dans le ventre de ta mère. De Rivka, extraordinaire, cette déquête, la mère du peuple d'Israël. On répond oui, mais il y avait quelqu'un d'autre là-bas avec lui dans le ventre. Esav. Il ne faut pas rester, il devait fuir, le Rambam. Comment je peux rester avec Esav dans le même ventre? Jamais de la vie. Woup, dehors. Mais tu rates une Torah, mais je peux pas. Je ne dois pas avoir des mauvaises influences. Yaakov Avinu, il a peur de la mauvaise influence de Esav. L'autre point que je voulais commencer à dire, Hachem a créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Nous, on croit qu'il est gentil. La Gemara, dans le traité Souka, page 52, dit il veut nous tuer tous les jours. Nous tuer. Il n'y a pas de fin. On croit des fois, bon, il va s'arrêter. On a vu des gens qui sont partis en cacahuète, mais ils sont descendus, et descendus, et descendus, et descendus, et descendus, et descendus. Hachem Ishmor, jusqu'à où ils ont pu arriver. Même j'en ai eu ici à la Yeshiva. Déjà, il faisait rien ici toute la journée. Il sortait la nuit, et le jour, je l'obligeais à sortir du lit, donc il s'endormait. Pauvre type. Misken, où il était, à quoi il est arrivé. Il veut sa fin. Quand on est à la Yeshiva, on est protégé du Yetzer Hara passablement. Je dis en rigolant que j'ai mis en bas un garde, un ange, et il empêche les Yetzer Hara de rentrer. C'est pas moi qui l'ai mis. Il y a la sainteté. Il ne peut pas rentrer ici. Alors il rentre, mais 1%. Dès qu'on sort, c'est pas qu'il est 100 fois plus fort. Il est 100 fois plus fort pour quelqu'un qui était avant à la Yeshiva et qui sort. Parce que quelqu'un qui est à la Yeshiva, c'est une proie pour lui. Comme dans le combat. On est en guerre maintenant. D'accord? On est en guerre contre, je sais pas moi, l'armée iranienne. Ok, alors tu es sur le front. Tu vois les petits soldats, puis tu vois un général. Sur qui tu vas tirer? Sur le général. Quand quelqu'un dit à la yeshiva, il devient un général. Donc soit la Torah, il fait 12 heures par jour, les prières comme il faut, tout ça, il se perd. Le Sarah, il en est malade, il ne peut pas rentrer, il est à l'extérieur. Qu'est-ce que je peux faire? J'essaie de lui parler, mais le type, il monte. Ok, je l'attends à la sortie. Le type, il sort. Tous les efforts du Sarah sont... Le Sarah avant la yeshiva est beaucoup plus faible qu'après la yeshiva. Et j'en crois. J'ai eu un élève dernièrement ici. Il voulait partir pour le mariage d'un ami. Pauvre type. Bon, vas-y. Je lui dis très court. Tu es en danger. Il vient de très loin. Il a tenu 3 mois. Il est parti pour le truc billet d'avion. J'étais prêt même à lui payer une partie du billet d'avion pour qu'il reste moins de temps. À la fin, il est parti pour 30 jours, 40 jours. Il n'est plus revenu. Et on m'a écrit, il est reparti dans... Mais pire qu'avant. Toutes les horreurs possibles et imaginables, il est là-dedans. Et combien on a investi en lui? Vous le connaissez, ceux qui étaient l'année passée ici, peu importe, d'accord? Le Sarah, il est beaucoup plus fort après qu'avant. Il veut notre fin, à tout prix. Donc il faut absolument, quand on sort, la yeshiva, mettre en place une stratégie. Où je prie. Il faut prier en minyan. Maintenant, directement après, une étude, au moins 2 heures par jour. Quand on laisse l'étude pour plus tard, il y a toujours un empêchement qui fait qu'on ne peut pas la faire. Tu feras 1 fois, 2 fois, puis 3e fois, tac, il y a un empêchement. Tu as raté 1 fois, c'est presque fini, tu ne pourras plus recommencer. Ça sera 1 fois oui, 1 fois non, 1 fois non, à la fin, non. Avant qu'on commence la journée, avant qu'on commence toutes les possibilités d'empêchement, tu fais encore au Beth Midrash, à la synagogue, avec tel tefillin, tu étudies 2 heures. Tu as fait au moins tes 2 heures par jour. Tu as déjà une protection de Torah. La Torah, elle protège, c'est une lumière. Elle protège beaucoup du Yetzer Hara. Au moins, tu as fait déjà le minimum requis du bon juif pour sa journée. Et après, mettre en place qui je vois pas. Les copains d'avant. Alors il dit viens. C'est très dur de leur dire non. Tu leur dis viens toi. Tu veux me voir? Ok, je suis chez moi. Venez chez moi, je vous invite. On sera toujours mieux chez toi que dans le bistrot ou chez une copine. Chez toi, tu gères. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Donc tu les vois, mais quelque part, tu limites les dangers. Donc mettre en place une stratégie qui nous permettra de ne pas être influencé en mal
par les gens qui ne veulent pas les mêmes buts que nous voulons. Voilà, c'est à peu près ça. Et bien sûr, du moussard. Lecture de moussard quotidienne, je leur dis au moins une demi-heure par jour. Ces livres qui poussent en avant, savoir où est la vérité, où est le mensonge. Quand on est entouré de mensonges, il faut ces livres qui nous rappellent sans cesse où est la vérité et où est le mensonge pour pas qu'on tombe dans le panneau. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.